7h21, ils sont là tous les deux. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Mathieu. L'édito sport dans 2 minutes. Mais d'abord, Axel Le Tarlet. La Caisse d'épargne vous présente Le Monde Bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Ça va Axel? Oui, très bien Mathieu, bonjour. Il y a un grand absent au sommet mondial pour le climat de New York. C'est Internet. Si Internet était un pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d'électricité de la planète, derrière la Chine et les États-Unis. Oui, incroyable. Hein. Internet, environ, c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité. Tout pollue, hein, l'ordinateur, les câbles sous-marins, jusqu'aux gros serveurs Internet où sont stockés les emails et les vidéos et qu'il faut refroidir en permanence. Alors, je vous donne quelques éléments de comparaison. Une simple requête sur Internet, c'est autant d'énergie qu'une lampe allumée pendant 17 secondes. Et Google confirme ce chiffre. Hein. Un email envoyé avec un fichier, c'est une lampe allumée pendant 1 heure. Alors bien, le pire, bien sûr, ce sont les vidéos qui représentent 80% du trafic. Hein. Les chiffres explosent car bien sûr, on regarde toujours plus de vidéos et de films sur Internet. C'est la mode maintenant. Rien que pour la France, nous avons regardé au premier semestre, tenez-vous bien, 47 milliards de vidéos sur YouTube. Plus 32% en un an. C'est simple, la consommation double tous les 4 ans. Donc oui, on l'a bien compris, Internet va rapidement devenir non pas le 3e, mais le plus gros consommateur mondial d'énergie. Axel, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? C'est a priori un énorme problème à l'horizon pour les géants du web. Ah bah les GAFA, ils ont bien conscience qu'ils ont là un énorme problème devant eux. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas d'investir pour avoir de l'électricité propre. On n'en parle pas, mais vendredi encore, Google a investi 2 milliards de dollars, c'est pas rien, vous voyez, pour avoir des éoliennes et des panneaux solaires, soit une puissance quand même de 1600 mégawatts. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire et demi, alors en propre, uniquement pour refroidir leurs serveurs. Alors pourquoi on en parle peu? Moi j'ai une petite idée. C'est parce que personne n'a envie de renoncer à Internet. Sur ce coup, je pense qu'on est un petit peu hypocrite. Renoncer à prendre l'avion, à la limite, entre 2 voyages, mais renoncer à mon téléphone portable, sûrement pas. Renoncer à prendre l'avion entre 2 voyages. Axel Le Tarlet, merci beaucoup. La réalité, videz vos boîtes mail. Voilà. Les boîtes mail où on garde tous ces messages archivés, etc. Ça consomme énormément et pour le coup, ça sert à rien. Exactement. Merci beaucoup Axel Le Tarlet.